Amanda se trouve au milieu d'une pièce en feu. L'unique fenêtre est trop petite et trop haute pour qu'elle puisse l'atteindre. Il n'y a pas non plus de quoi grimper ou se tenir debout. Il n'y a pas de corde. Il n'y a pas non plus de porte. Et pourtant, en quelques secondes, Amanda se retrouve dehors. Comment a-t-elle fait? Il n'y a pas de porte dans la pièce. Amanda est donc sortie en courant par l'embrasure de la porte. Jason est un coursier qui livre régulièrement de la nourriture et d'autres choses à Madame Brown. La vieille dame l'apprécie beaucoup. Elle lui fait suffisamment confiance pour le laisser utiliser le double de clé qu'elle garde sous son paillasson. Lorsque Madame Brown est absente, Jason prend cette clé et laisse tout ce qu'il a apporté à l'intérieur. Un jour, notre livreur se rend chez elle et s'aperçoit que la clé n'est pas à sa place habituelle. Il sonne et un homme qu'il n'a jamais vu auparavant ouvre la porte. « Je suis électricien », dit-il. « J'étais en train de régler des problèmes d'éclairage dans le salon, et la petite dame se repose en ce moment. » Jason appelle immédiatement la police. Pourquoi? L'homme a utilisé le double de clé pour pénétrer à l'intérieur. Tu vois, elle est posée sur la table dans l'entrée. Mais si c'était un vrai électricien, Madame Brown l'aurait laissé entrer. Alors pourquoi aurait-il eu besoin de ce double de clé? Un diamant rare et précieux a été retrouvé dans une petite ville. Les autorités locales sont censées le transporter vers la capitale. Tous les criminels de la région connaissent l'existence de cette pierre précieuse et la convoitent. Mais un détective déclare qu'il sait comment acheminer le diamant vers la capitale en toute sécurité. Que propose-t-il? On transporte la copie exacte du diamant à grand renfort de publicité. Mais la véritable pierre précieuse aura été secrètement emmenée à la capitale par le détective. Tu es enfermé dans une pièce, et la seule chose qui puisse t'aider à en sortir est cette note. Tu ne quitteras pas cette pièce tant que tu n'auras pas résolu mon énigme. 123 est égal à 0. 5237 est égal à 0. 8899 est égal à 0. 370 est égal à 0. 1001 est égal à 0. 123 456 789 est égal à inconnu. Peux-tu trouver la bonne réponse? La réponse est 4. Tu es censé compter tous les cercles fermés dans chacun des chiffres. Lila a été kidnappée par un méchant qui l'a ensuite enfermée dans une cave et s'en est allé. Quelques heures plus tard, le méchant revient. Il lui promet que si elle résout son énigme, il la libérera. Mais si elle échoue, elle restera ici pour toujours. Le méchant donne à la jeune fille un billet où il est écrit « Devine les 3 prochaines lettres de cette séquence, DLTPL. » Peux-tu l'aider à y parvenir? La réponse est DCS. Chacune des lettres de la séquence est la première lettre de chacun des mots de la note. Anna s'est perdue dans une grotte. Après avoir erré pendant un certain temps, elle voit 3 tunnels. Le premier est rempli de pièges naours. Le deuxième tunnel est rempli de gaz toxiques provenant du sol. Le troisième tunnel est rempli d'eau où barbotent d'énormes requins-baleines. Quel tunnel Anna doit-elle choisir? Anna devrait choisir le 3e tunnel. Les requins-baleines sont des poissons filtreurs inoffensifs. Un riche homme d'affaires a disparu de sa maison un après-midi. Sa femme a appelé la police. Un inspecteur est arrivé et a interrogé toutes les personnes qui se trouvaient dans la maison à ce moment-là. La cuisinière dit qu'elle préparait le dîner et qu'elle n'avait pas quitté sa cuisine. La femme de chambre affirme qu'elle nettoyait la salle à manger après le déjeuner de l'homme d'affaires et de sa femme. Quant à l'épouse, elle déclare qu'après le déjeuner, elle a pris un bain de soleil et nagé dans la piscine. Le détective a immédiatement compris qui était à l'origine de la disparition de l'homme. Connais-tu la réponse?
C'est son épouse. Regarde dehors. On est en plein automne et il n'y a pas d'eau dans la piscine. Paul est un jeune chimiste très talentueux. Il doit participer à une conférence très importante où il est censé présenter ses derniers travaux. Mais juste avant l'événement, le collègue envieux de Paul l'enferme dans son laboratoire. Il n'y a aucun moyen pour lui d'en sortir par ses propres moyens. Au milieu de la pièce, il y a un tube à essai avec un liquide violet vif à l'intérieur. Il y a aussi une note. Ce mélange explosera dans 1 minute. Tu n'as qu'une seule chance de le neutraliser avec l'un de ces ingrédients. Si tu ajoutes le bon, la réaction s'arrêtera. Voici l'indice dont tu auras besoin pour trouver l'ingrédient nécessaire. Au fait, tes connaissances en chimie ne te seront d'aucune utilité. Heureusement, Paul est très malin et parvient à trouver le bon ingrédient avant la fin du temps imparti. De quel ingrédient s'agit-il ? Il s'agit d'une rangée de lettres allant de H à O. Cela signifie que l'ingrédient nécessaire est H2SO, autrement dit de l'eau. Et Betty déjeune dans un joli petit café lorsque plusieurs policiers y entrent. Ils sont à la recherche d'un criminel qui s'est échappé du commissariat la veille. Betty se met elle aussi à regarder autour d'elle, dévisageant les visiteurs. Elle repère le criminel bien plus vite que les policiers. Qui est-ce ? Regarde le barman. Il porte encore ses menottes. Regarde cette équation. Elle n'est pas correcte. Que peux-tu faire pour qu'elle fonctionne ? Tout ce que tu as à faire, c'est de retourner l'équation à l'envers. Tu obtiendras 108 égale 6 fois 18. Regarde cette image. Combien de zombies peux-tu repérer ici ? Ce sont tous des zombies. Le type de gauche a apparemment perdu ses globes oculaires. Il y a un autre globe oculaire sur la glace que la fille est en train de manger, et cela n'a pas l'air de la déranger. Et même si un chien mord le gars de droite, il n'a pas l'air de ressentir de douleur. Regarde ces photos. Peux-tu deviner qui fait semblant d'être enceinte ? C'est la femme de gauche. Regarde les ballons que le garçon tient. Il manque celui qui porte la lettre D. Un jour, Sally ne veut pas aller à l'école. Elle va voir sa maman et lui dit qu'elle ne se sent pas bien du tout et qu'elle a de la fièvre. Sa mère lui touche le front. Et en effet, il est chaud. La mère de Sally laisse donc la petite fille rester à la maison. Regarde la chambre de Sally et essaye de comprendre comment la jeune fille a fait pour duper sa mère. Facile, elle s'est chauffé le front avec son sèche-cheveux. Une personne a besoin d'1 jour pour creuser un trou. Alors combien de temps faudra-t-il à 2 personnes pour creuser la moitié d'un trou ? Ça n'existe pas les demi-trous. Un melon coûte 40 centimes, une framboise 80 centimes, un avocat 60 centimes. Combien coûte un litchi ? La bonne réponse est 40 centimes. Le prix de chaque fruit est de 20 centimes, multiplié par le nombre de voyelles dans le nom du fruit. Après s'être disputé la veille avec un puissant sorcier, Marc se réveille dans une pièce obscure. Heureusement, son téléphone portable fonctionne encore. Il allume la lampe de poche et aperçoit 3 portes. Apparemment, la première mène à une mer grouillante de requins prédateurs. La deuxième porte mène à une grotte remplie de rochers escarpés et de chauves-souris aux immenses griffes. Et la troisième porte mène à une forêt peuplée de moustiques zombies qui contrôlent ton cerveau. Quelle porte Marc doit-il ouvrir pour s'échapper ?
La deuxième porte semble être un choix assez sûr. Les chauves-souris ont l'air effrayantes, mais elles ne t'attaqueront pas si tu ne les provoques pas. Un énergumène t'a attrapé et te propose de choisir un endroit où tu devras rester seul pendant les 3 semaines suivantes. Si tu réussis à survivre, il te libérera. Il te donne 3 options. Un désert où poussent plusieurs cactus. Un champ ensoleillé avec des fleurs, où tu auras une banane et un verre d'eau. Et une plage sous un ciel orageux, entourée de falaises abruptes, avec de hautes vagues qui s'écrasent contre le rivage. Où auras-tu le plus de chances de survivre ? Dans un désert, il n'y a pas d'eau et tu ne tiendras pas longtemps. Une banane et un verre d'eau ne t'aideront pas à survivre pendant 3 semaines. Ton seul choix est donc la plage. La mer te fournira de la nourriture. Et comme le temps est à l'orage, tu pourras boire de l'eau de pluie.